Le Club Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Nouvel épisode dans le club sur Radioscoop. Merci d'être nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast, à suivre en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là. Nouvel épisode avec un DJ, producteur de musique, aussi producteur de show. On va en parler longuement dans cette interview. Il s'appelle Le Pedre. Est-ce qu'on dit en mode espagnol ou on dit en mode français? Le Pedre ou Les Pedres? En français, Le Pedre, c'est très bien. En français, c'est parfait. Le Pedre qui est avec nous. Comment ça va? Écoute, ça va nickel et toi? Ça va super bien. Pour ceux qui nous écoutent, Le Pedre, il a fait ce morceau. C'est un classique dans tous les stades de France. Les DJ dans les stades, même au basket, c'est joué à fond parce que ce remix, le remix de Kiss, I Was Made, il est énorme. Voilà, je tenais à je t'ai demandé en interview juste pour te dire ça et que j'ai pas eu l'occasion de te le dire. C'est sorti il y a 6 ans et ce morceau, c'est un banger. Voilà, c'est un banger parce que pour tous les programmateurs de musique dans les salles de spectacle, dans les salles de sport, etc. et même dans les clubs, c'est un banger. Merci c'est fou. Beaucoup. Il y a eu aussi la reprise de ABBA, Gimme Gimme. Bien rythmé comme on aime, et t'as aussi fait un feat avec DJ From Mars. Il y a plein d'autres morceaux de Le Pedre que vous pouvez streamer. On a ça dans la base de Radioscoop, c'est déjà pas mal. On le joue bien évidemment. On joue ces titres sur Radioscoop. Avant de parler de ta casquette de producteur de show qui te prend quand même beaucoup plus de temps, parce que je vois que les titres, il y en a un petit peu moins. Je pense que ta casquette de producteur, tu l'as un peu mis de côté parce que tu organises des énormes shows qui s'appellent La Kermesse. On va y revenir dans quelques minutes. Tu le sens toujours, le succès de ce morceau I Was Made? Bien sûr, je peux le entendre parfois. Je l'entends par exemple sur un essai au rugby au top 14 dans un stade comme La Rochelle ou Pau. On l'a entendu au JO dans le Stade de France. Ouais, grave. Je l'entends de temps en temps. J'étais à Miami la semaine dernière, je l'ai encore entendu. Je l'ai entendu à Tomorrowland cet été. C'est vrai que c'était un morceau vachement efficace et surtout vraiment qui venait du rock. Donc vraiment faire ce crossover, c'était parfait. En effet, comme tu dis, j'ai mis ma casquette de producteur de musique un peu de côté. Mais ça y est, à partir de cette année, je vais me remettre en studio, je vais reprendre le son parce que ça monte beaucoup trop haut. Le lancement du festival sur lequel on va revenir, en effet, ça a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Maintenant, ça commence à se driver de manière plus autonome avec mes salariés, etc. Donc, je vais pouvoir vraiment me remettre au son. Et pour répondre à ta question, en effet, c'est quand même un morceau qui marche toujours parce que bon, il stream toujours autant. Je crois qu'on est à 110 ou 120 millions. Ça génère toujours quelques bookings à droite à gauche, mais oui, en effet, mon ADN qui est le son me manque, donc je vais y revenir très rapidement. Il marche parce que t'as fait ce morceau pour faire danser les gens. Il y a un repère, puisque c'est à la fois une reprise, mais c'est pas une reprise comme une autre, puisqu'il y a vraiment un gros travail derrière. Les gens sont pas dépaysés quand le drop part. Et quand tu vas te remettre à la prod, là, ça sera toujours aussi dans la même vibes, des reprises de classiques, que ce soit disco. Là, t'avais repris du Moby, là, t'avais repris du Kiss, parce que je sais que dans ton show DJ, tu joues à la guitare. Est-ce que ça va on va avoir des shows, des musiques avec de la prod rock? Je pense. Moi, j'adore faire des reprises. J'ai fait des originales, j'en ai aussi. Ouais. Mais j'aime vraiment faire des reprises parce que je trouve ça encore plus difficile parce que du coup, t'es pas du tout libre. Il faut faire quelque chose qui cale avec le BPM d'origine, avec le mood d'origine. Donc, je pense que en premier lieu, je vais en faire encore des reprises, c'est sûr. Surtout que j'ai listé tout un tas de tracks qui n'ont pas encore été reprises, où j'ai des bonnes idées dessus. Mais il est bien possible que je parte aussi sur des originales, on va voir. Ou peut-être juste un sampling un peu à la Call on Me de Eric Prydz, tu vois, avec juste un petit sample. Je sais pas, je vais essayer de réfléchir là-dessus, mais oui, il y a de belles chances que je reparte là-dessus. Ma maison de disques, que ce soit Warner ou Spinnin, aime ça, donc je pense que je vais en refaire aussi. C'est pas des petites maisons de disques en plus. Voilà, c'est pas des petites. Et en plus de ça, le disque, c'était il y a un petit moment, il a été certifié single d'or. C'est bien ça. Attends, je te mets parce
que comme on est en visio, comme on est en vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi. Si vous écoutez, c'est un podcast, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Et là, je vais te balancer ce qu'on voit. Voilà, ce qu'on mate. Bah là, c'est toi avec le single. Ça doit être quelque chose d'énorme. Un single d'or, c'est incroyable. Mais c'est clair, surtout que j'avais commencé le son vraiment depuis 1 an. J'ai toujours été musicien, mais vraiment la prod électro depuis 1 an et demi. Et pour être honnête avec toi, c'était le Covid. J'étais démoralisé. Les tracks que j'avais fait ne pitchaient pas forcément. Et là, je me suis dit, allez, c'est la dernière. Je la tente. I Was Made, mon père l'écoutait en bagnole tout le temps, donc ça m'est revenu dans la tête quand j'étais gosse. Puis allez, je le fais et on verra bien. Et si ça marche pas, ben, je vais me remettre un peu dans la vie active parce qu'il fallait ramener un peu la coupe à la maison, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait celui-là et ben, c'est tout de suite rentré sur les radios et dans beaucoup de pays. Et du coup, c'est devenu hors, je crois, en 6 ou 7 mois. Ah, incroyable. I Was Made. Vraiment dingue. Alors c'est vrai que ce morceau il date d'il y a 6 ans, mais toujours d'actualité parce qu'il sonne toujours dans le son du moment. Là je vous balance aussi à l'écran le compte Instagram. Bah tiens, Radio Scoop te suit pas en retour. Bah paf, là je te suis en retour. Comme ça au moins, paf. C'est le compte de Radio Scoop et n'hésitez pas à aller le suivre, le Pedre sur son compte Insta, le.pedre. Vous allez le suivre. Il y a d'autres morceaux qui vont arriver. Il y a toute son actualité, l'actualité de ses shows parce que c'est un producteur de spectacles. Donc là, pour finir sur le côté DJ, il y a des prods qui vont arriver parce que tu as envie de te remettre dedans. Il y a des dates DJ aussi ou pas du tout? Ouais, absolument. Donc je vais jouer fin mai aux Ânes Têtus à Perpignan. Je vais jouer au Moréa Festival en début juin. Je serai aussi à Grenoble le 24 mai. Donc tu vois, il y a toujours quelques dates qui tournent. Je vais être aussi, bien évidemment, sur toutes les kermesses festivals, même si on sera sur un autre délire. Mais je reprends quand même des musiques années 2000, mais un peu péchues, sur lesquelles je fais des musiques, etc. Ouais. Voilà. Et les titres, oui, ça arrive, parce que de toute façon, au moment où je m'étais mis en pause, il y en avait déjà pas mal en cours. Donc je vais un peu remettre ça au bout du jour et on va y aller, bien sûr. Excellent, Le Pedre, allez le suivre sur les réseaux sociaux et si vous êtes connecté à lui, il va forcément vous parler de ses grosses productions puisqu'il est à la tête de 2 gros festivals, même peut-être plus, mais ceux que j'ai vus et ceux qui vont faire parler, qui ont déjà fait parler d'eux et qui vont vous sauter aux yeux, c'est la Kermesse Festival et le Paranormal Festival. Donc on voit le logo de c'est à toi le Chafadou Productions, c'est à toi? C'est ça. C'est ta boîte de prod. C'est la boîte de prod qui, elle, produit la Kermesse et le Paranormal Festival. Ok, comment, là, avant de rentrer dans les détails de tes shows, comment t'es passé en mode, DJ à dire, tiens, je veux produire des gros shows. Comment on a ce déclic? Le déclic, je l'ai eu parce que quand I Was Made est sorti, je me suis mis à tourner, mais fort. 3 fois par semaine, des fois 4 fois par semaine, des fois 2 dates dans la même soirée. Dans des clubs, dans des promos radio, j'imagine? Voilà, beaucoup. Et en fait, j'ai kiffé, sauf que je me suis dit, oula, je vais peut-être pas réussir. Et bon, je suis pas encore allé dans les hauts niveaux, mais si j'augmentais encore, est-ce que j'aurais réussi à tenir le choc? Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et tu sais, la musique, voilà, ça va, ça vient. Ouais. Des fois, tu sors 4 bangers, des fois, t'en sors plus. Les plus grands l'ont connu. Et à chaque fois que j'allais jouer en festival, je me disais, putain, c'est beau le festival. Alors c'est beau parce qu'il y a les artistes sur la scène, mais il y a des mecs derrière qui ont fait le rendez-vous entre le public et les artistes. Je dis les mecs, mais les hommes, les femmes. Ah ouais. C'est ça qui est beau. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas peut-être un job à plus long terme, plus de l'ombre? Et finalement, quand j'étais à la fac, j'organisais déjà les soirées, donc il y avait déjà un départ. Le BDE. T'étais président de BDE, toi? Eh oui, président de BDE, fac de droit à Toulon. Donc, si tu veux, je me suis dit, merde, putain, la plus belle soirée qu'on faisait, c'était Halloween. Donc, ça a commencé par Paranormal Festival. On a recréé Halloween, mais version pro, dans un Zénith. Le premier, c'était à Nice. Et après, ça en a fait d'autres, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, t'as 32 ans, t'écoutais Tragédie, t'écoutais La Rousseau. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et un jour, dans un appartement, je mettais du son sur Spotify, il y avait du monde, on était en bringue. Ouais.
Et j'envoie, je coupe le truc, on était sur de l'électro, je sais plus, de l'urbain, et j'envoie, je crois que c'est Tragédie ou La Rousseau. Là, je vois toutes les nanas qui montent sur le fauteuil, qui chantent, et je dis, c'est ça. C'est ça qui manque au spectre, on va dire, de l'industrie musicale française aujourd'hui, c'est cette nostalgie-là. Et là, on a envoyé la pâtée directe. Donc, on a envoyé une soirée à Nice avec Fatal, Colonel Rayel, Willy Delzé. Ah oui. Et les derniers, c'était, je crois, Tribal King. Sold out, tout de suite, un soir, machin, 3000 personnes. Et là, on s'est dit, on a quelque chose qui fonctionne. Pourquoi la kermesse? Parce que ça rappelle l'innocence, la nostalgie. Il n'y a rien de religieux, mais le côté petite fête d'école, avec les petits lois gagnés et puis le nom interpellé. Ça fait la boum au début. Ouais, la boum, c'est un peu commun, tout le monde fait la boum. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte, victime de son succès, on attire un public qui est à 80% féminin, 82%. Donc ça, on adore parce que du coup, au plus t'as de femmes, au plus il y a de femmes. Parce qu'au plus il y a de femmes, au plus c'est safe, oui. Tu vois, parce que du coup, elles se sentent bien. Et en fait, du coup, on a commencé à développer d'autres villes. Alors Nice, on a commencé là-bas parce que mon associé habite là-bas et j'habitais là-bas à cette époque-là. Moi, je suis de Toulon. Toulon et la Seine, c'est collé, donc on a fait la Seine. Après, on est parti à Toulouse, à Ajaccio. Et finalement, pour arriver à Lyon. À Lyon. Non, mais rendez-vous compte. Donc là, on a parlé du Paranormal Festival. Là, je vous le montre et là, je vais te le montrer aussi en même temps. On parlait du Paranormal Festival. C'est quand même assez dingue parce que dans ce festival, c'est un festival de DJ. Il se passe quand même pas mal. Il se passe quand même pas mal de choses. Allez, il faut retourner là. Tac. Il se passe quand même pas mal de choses. Je vous montre en vidéo. C'est un gros festival avec des DJ très électro, très plus jeunes, hein, et ça tape parce que les soirées Halloween, c'est les soirées où on laisse son cerveau au vestiaire et on s'enjaille. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de connaître toutes les prochaines dates du Paranormal Festival, vous allez les suivre. Et ce qui nous concerne plus près de chez nous, c'est ce qui se passe avec la Kermesse Festival. Donc allez faire un petit tour sur aussi lakermesse.festival sur Instagram. Et ce qui est assez énorme, alors tu tournes un peu partout, essentiellement dans le sud de la France, les dates, mais là le line-up est dingue. Cascada, La Rousseau, FL65, Village People, Bonnet M, Cat Deluna, La SketchUp, Ozone, je vais tous les faire, hein. L5, To Be Free versus G-Squad, Lam, Nadia, Billy Crawford, Loubega, je suis à la moitié, hein. Patrick Sébastien, Matt Houston, Wanty, William Baldé, Evangeli, c'est un blind test année 2000. Kenza Farah, Tragédie, Sly, Cœur de Pirate, Cynic, Priscilla, Makassi, Colonel Rayel, Moussier Tombola, j'arrive à la fin, Nutty, Faflarage, Bigali, Tom Frager, il y a Kimai, il y a Tribal King, Helmut Fritz, Amine, Kelia, Jessie Matador et Alex Tony. C'est incroyable. Le line-up est fou furieux. J'ai jamais vu un line-up aussi dingue. Alors c'est réparti sur plusieurs dates, mais c'est quand même dingue. Attends, moi j'ai une question. Comment t'arrives à avoir tout ce monde? Ça doit être dingue à gérer. Ben ouais, mais en plus de ce qu'on propose sur la kermesse, c'est qu'on demande aux artistes de jouer 20-25 minutes. Tu vois, on fait pas des sets d'une heure ou d'une heure 30, ce qui permet d'avoir un dynamisme très fort. Toutes les 30 minutes, grosso modo, avec le changement de plateau, tu as un nouvel artiste. Et en plus de ça, ça nous permet d'en mettre beaucoup plus dans la journée. Tu vois, c'est ça qui est cool. Donc, ça nous permet de faire beaucoup d'artistes. Alors, il y a des villes où la capacité d'accueil est moindre, comme Nice ou Toulouse, où là, il y en a un petit peu moins. Et des grosses villes comme Lyon, comme la Seine-sur-Mer, là, il y a une grosse capacité d'accueil. Lyon, c'est un stade. La Seine, c'est un parc où on peut mettre 60 000 personnes. Donc, du coup, là, on peut vraiment mettre du monde. C'est incroyable, Bon, j'ai voulu mettre une petite vidéo, mais comme là, il faut tourner, faut que l'écran il soit tourné. C'est ça. Mais c'est une bonne stratégie, hein, une bonne stratégie digitale. Pour revenir à Lyon, donc il y a une date à Lyon, le 28 juin 2026. Alors, le line-up est tout aussi fou. Fatal Bazooka, donc il va casser le stade. Scheim, Camaro, Ozone, PZK. Rien que là on peut s'arrêter, c'est déjà complet. Mais il y a Cascada, Tragédie, Nadia, Billy Crawford, Lam, Colonel Rayel, Kenza Farah, Nutty, Jessie Matador et Tribal King façon sexe, magnifiquement. Voilà, c'est dingue. Donc c'est le 28 juin. À l'occasion du festival, c'est ce que tu me disais hors antenne, c'est qu'il y a un gros festival ce week-end là.
Ça s'appelle le Positive. En fait, c'est ça, c'est le Positive Festival qui est l'organisateur et le producteur de cet événement. Nous, la Kermesse, on s'associe à eux là-dessus, c'est-à-dire qu'on leur donne l'exploitation de ce festival dans toute confiance et en toute amitié, parce que c'est des super producteurs. Et eux, ils font donc, il y aura DJ Snake le samedi soir et la Kermesse le dimanche soir. Pas mal. Donc, et c'est Positive qui organise ça, donc super. Là encore, on a vraiment 2 salles, 2 ambiances, mais finalement, tout le monde peut s'y retrouver. Écoutez bien. L'ouverture, elle est à 15h. Le concert, il est à 16h. C'est fini à 23h. Donc le lundi, on peut amener les enfants à l'école. C'est ça qui est bien Exactement. aussi. C'est que la teuf, 16h, 23h, un dimanche. Mais c'est incroyable. Exactement. Moi, là où je suis impressionné, non mais franchement, moi là où je suis impressionné, c'est le line-up, arriver à organiser avec autant d'artistes. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une quinzaine d'artistes. Arriver à organiser tout ça avec c'est que des têtes d'affiche, quoi. C'est que des têtes d'affiche. Est-ce que c'est galère? Est-ce qu'il y a des grosses exigences? Est-ce que on transpire un peu quand on organise ça? Non, on transpirait, maintenant on ne transpire plus parce que les artistes savent comment on travaille. Nous, on sait comment travaillent les artistes. Tous les ans, on se voit pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais 5 fois, puisqu'il y a 5 éditions. Bah oui. Donc maintenant, si tu veux, on a l'impression de presque de rejouer le concert à chaque fois. On sait le faire, on se connaît tous, donc ça va très vite. Et nous, côté prod, on est millimétrés. Il y a un show, parce que pour des artistes, il y a tout un show entre les artistes avec des petites apparitions vidéo, des pubs d'autrefois des années 2000, des karaokés, des chansons des années 2000. Il y a des intros, des outros, il y a plein de phases immersives en dehors des concerts. Okay. Les artistes le savent, donc pendant ces phases immersives, nous derrière, on prépare la stage pour la suite. Donc non, c'est très bien condensé. Il y a pas que toi, j'imagine, qui est sur le dos, parce que quand tu me parles il y a des intros, il y a de la vidéo, il y a du son. Là, c'est une grosse production. J'imagine que j'imagine que t'es pas tout seul à gérer tout ça. Non, j'ai un associé sur cette prod et on a 7 salariés à l'année répartis entre billetterie, SAV, com, design, logistique. Après, sur place, on fait venir d'autres régisseurs. On travaille main dans la main avec la régie vidéo, la régie son. Bon, c'est un an de travail à chaque fois pour livrer le show, toujours. La phase la plus compliquée, c'est le booking. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu vas faire, lesquels tu veux faire venir, lesquels peuvent, lesquels ne peuvent pas. Et après, une fois que ça c'est bouclé, pendant un an, on est au four et au moulin pour livrer le show au millimètre, quoi. Alors, le moment où on enregistre cette interview, on est le 1er avril. Et vous avez balancé comme quoi Céline Dion rejoignait la programmation de la Kermesse. Tout à fait. On en reparle demain. Mais aujourd'hui, on la rejoint. Je ne sais pas si demain elle sera toujours annoncée, mais aujourd'hui. C'est un très très bon coup. C'est un très très bon coup. Il y a beaucoup de commentaires. Non mais génial. Céline is back à la Kermesse. Mais allez les rejoindre, ce compte Instagram, parce que la communication, je la trouve vraiment bien. Là, pardon, je vais être un petit peu dans le jugement de la communication, alors que bon, même si je travaille au service digital de Radio Scoop, je trouve que tout est bien, les photos, l'humour et tout. Donc allez les rejoindre parce que tout est bien. Vraiment, c'est vraiment top. En plus, les destinations, les endroits où sont faits les kermesses, le festival La Kermesse, c'est souvent dans des destinations assez touristiques, à Nice, la Seine-sur-Mer, Toulon. Donc c'est un bon. À mon avis, il y a beaucoup d'enterrements de vie de garçons, de vie de jeunes filles, des anniversaires qui se passent là-bas. Exactement, c'est vrai. Il y a beaucoup d'enterrements de vie de jeunes filles, mais surtout en mode destination soleil. T'as Ajaccio cette année. Ajaccio, bah oui. En Corse, quoi. Donc là, pour nous, ça a été gros défi. Parce que bon, c'est une île magnifique, mais il y a toute la logistique qui va avec, le transport, le bateau, etc. Ah ouais. Donc voilà, et puis merci au Corse de nous accueillir, grand merci au Corse de nous accueillir. Il y a aussi un site, lakermesse.fr, où il y a toutes les dates. C'est super bien fait, c'est pas compliqué. Et les dates, elles sont en ligne. Vous cliquez, vous voulez aller voir sur Lyon, et ben nickel. Vous avez la programmation avec les photos, c'est encore mieux. Il y a la billetterie qui est en ligne. Alors où il y a un débat, les gens, c'est la mode. Ouais, des fois les concerts c'est un peu cher, etc. Ouais, bon bah là franchement pour
pour la programmation. Si vous voulez aller en pelouse à 60 balles, franchement, c'est pas cher du tout, les gars. Vous vous rendez compte ? C'est pas cher du tout. Et puis là, on est même plus en phase 1. Quand on était en phase 1, on était aux alentours de 38 €, tu vois. Non, c'est pas cher du tout, donc allez-y, allez sur le site lakermesse.fr pour aller choper vos places. Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant que... Bon, on l'a vu, tu es un producteur de musique, DJ, tu es vraiment un acteur dans la production de festivals. Qu'est-ce qui est le plus dur quand tu produis un festival ? Est-ce que c'est la sécurité, mettre le prix, c'est de booker les artistes ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Alors, le plus difficile, c'est le début. C'est, tu vas mettre ton oseille, est-ce que tu vas la retrouver ? Ça, c'est le plus dur au départ. Et tu sais que tu vas pas la retrouver au départ. Ok, c'est l'argent. C'est de continuer à mettre de l'argent en sachant qu'il ne revient pas au début. Tu vois, il revient pas tout de suite. Donc, c'est garder ce cap et se dire, est-ce que je suis en train de m'enterrer ou est-ce que c'est normal ? Parce que nous, on n'est pas une assoce. Chafadou Production, on n'est pas une assoce, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, on n'a rien, on n'a pas de mécénat, on n'a rien, tu vois. Ok. C'est toi ton investissement avec ton associé. Exactement. Donc ça, c'est le plus dur. Et une fois que ton festival est lancé, le plus dur / important, c'est la sécurité. C'est le numéro 1. C'est comment les gens vont être en sécurité, comment les gens vont être bien. C'est-à-dire, avant de livrer un show, avant de livrer les artistes, comment ils vont être bien. Est-ce qu'ils pourront aller aux toilettes comme ils veulent ? Est-ce qu'ils pourront être à l'ombre ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'intrusion possible ? Est-ce qu'ils pourront évacuer en toute sécurité ? Une fois que tu as réglé ces problématiques-là, déjà, tu es bon. Là, déjà, tu es très bon. Et ensuite, tu peux passer à tout ce qui est expérience, show, artiste, etc. Ah, mais on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que la sécurité et la rentabilité des shows, c'est vrai qu'il y avait un chiffre qui était arrivé l'année dernière comme quoi 80% des festivals n'étaient pas rentables et il y a plein de festivals en France qui se cassent la gueule parce que pas rentable. Ça va du côté de Chafadou ou Nous ça va parce qu'on arrive à bien gérer, on va dire, notre trésorerie et parce qu'on n'a jamais été dépendant de quelques collectivités que ce soit. On n'a jamais été aidé, donc on a dû toujours faire avec le pain noir, le pain blanc. Donc là maintenant c'est fait. Cependant, je comprends les festivals qui sont difficilement rentables, parce que moi je le vois sur Paranormal Festival, les cachets de toute la scène électro et rap ont explosé. Mais quand je dis explosé, c'est-à-dire qu'on arrive, les grands artistes qui vont vendre des billets méritent leur cachet. Mais je trouve qu'on a passé un stade qui met les festivals en difficulté. C'est trop cher. C'est trop cher. Demain, si tu as un festival associatif qui est simplement là pour proposer un événement en total bénévolat, en total amour de la musique, bon, on s'y retrouve. Mais si tu as une société à faire vivre, avec des salariés à faire vivre, et que c'est aujourd'hui ton principal gagne-pain et ta principale source de revenus, là, il ne faut pas déconner. Là, il faut faire attention. Voilà. Non mais on s'en rend pas compte, mais parce que c'est un sujet aussi un petit peu tabou, les prix des artistes. Je vais pas te demander combien coûte Fatal Bazooka ou La Rousseau ou un autre artiste qui est programmé sur la Kermesse Festival, mais c'est vrai que les DJ ont la réputation là sur ces dernières années d'avoir des cachets un petit peu exorbitants. C'est vrai qu'il y avait Moziman qui en a parlé dans une vidéo avec Big Flo et Oli. Ils sont pas d'accord sur le prix avec une vidéo c'était une vidéo sur la chaîne de McFly et Carlito, et il disait je suis un petit peu je suis pas sûr de faire le Rose Festival parce que je suis un petit peu trop cher. Donc même les gros artistes qui organisent des festivals comme Big Flo et Oli, ils disent à leurs potes t'es un petit peu trop cher. Donc c'est un petit peu ce que tu disais, c'est que les DJ sont devenus un petit peu, et les rappeurs aussi, un petit peu trop chers. C'est pour ça que des fois tu vas en festival, tu vois ta bière elle a 9 balles, tu vois ta bouteille d'eau elle a 5, bon, il y a une limite. Mais des fois l'inflation artistique, elle force le producteur à essayer de récupérer cette perte financière ailleurs. C'est comme aujourd'hui le prix de l'essence, tu vois, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'il faut que les festivaliers réalisent que l'industrie du spectacle, c'est une économie à part entière et qu'il y a des mecs et des femmes derrière tout ça qui doivent dégager du bénéfice pour faire tourner tout ça et renouveler ces expériences-là tous les ans.
Et c'est pour ça que des fois, là où tu perds parce que l'artiste, tu vois, c'est pas si tu prenais par exemple ton prestataire son et lumière. Demain, ton prestataire son et lumière, il s'emballe, il te dit cette année c'est 50 000 de plus. Tu lui fais d'accord. Moi, je vais aller faire d'autres devis. Mais tu parlais de Moziman. Si Moziman il est trop cher, tu peux pas aller voir Mozimoon ou Mozimen ou qu'un seul. Donc, non. Voilà. Donc tu vois, c'est pour ça que là, le budget artistique il est très important à cerner. Voilà. La Kermesse Festival qui est de passage à Lyon. Je vous remets le line-up avec Cascada, Scheim, Colonel Rayel, Jesse Matador, Naughty. Y a pas sur ton site, c'est pas marqué Fatal Bazooka. Voilà, il y a une erreur sur ton site. Il faut le rajouter. Parce qu'on l'a annoncé hier ou avant-hier. Donc là, magnifique. Ça va arriver sur le... Bon, allez sur le site, allez sur leur compte Instagram, c'est incroyable, la Kermesse Festival. Ma femme en a parlé, ma femme veut y aller. C'est un dimanche, donc voilà, je vais être obligé de prendre des places. J'espère qu'il en reste, que c'est pas sold out, parce que je vais être obligé d'y aller. On va envoyer quelques invités à Radio Scoop quand même. Ah, ça fait plaisir, parce que là, elle est comme une... Autant ma femme, elle y connaît rien en musique dance électro. Elle s'en tape le coquillard, mais par contre, quand je lui dis Scheim, Ozone, Cascada, Camaro, alors là, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, c'est pile poil la cible. Voilà, ma femme est la cible de la Kermesse Festival. Et moi, je suis plus la cible du Paranormal Festival. Non, je suis aussi la cible de ça parce que c'est toutes les générations. Voilà, on a une émission le samedi soir qui s'appelle La Génération Club, la musique des clubs de toute une génération. Et c'est génial d'organiser ce genre de festival. Et on est trop content que la date de la Kermesse Festival soit calée à Lyon un dimanche. Et je vous rappelle les horaires, 16h, 23h. C'est bénef, les gars. C'est bénef. Ouais. Là, mamie, elle est libérée à 23h30. Ou papy, il est libéré. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Donc les prods, elles reviennent du côté de Le Pèdre et on reste en contact dès qu'il y a une prod qui sort, on la joue sur Radio Scoop. Tu reviendras défendre un nouveau morceau. Je vous rappelle que c'est son banger. Le banger de tous les stades, de tous les DJ dans les stades, de toutes les salles indoor, basket, handball, volley. Ça fait bouger du monde et ça fait plaisir. Donc merci d'être passé sur Radio Scoop. C'est un kiff de t'avoir reçu. Merci pour l'accueil. Trop bien. Et ben plus tard, on espère se croiser un de ces quatre sur un festival, la Kermesse Paranormal Festival ou en promo sur Radio Scoop. Salut Le Pèdre. Avec plaisir. Merci. Ciao.